Bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Elise, alias Nelvechen. Petit mot avant de commencer cette vidéo. J'ai eu la joie de rencontrer pas mal d'entre vous à Version Scrap à Paris durant les 2 jours où je m'y suis rendue, vendredi et samedi. Je voulais vraiment vous faire un grand merci à travers cette vidéo parce que j'ai été très touchée et très surprise de voir que vous étiez présente au salon de Version Scrap. Et du coup, c'était de belles rencontres. Donc à toutes celles que j'ai pu croiser, je vous fais un énorme bisou. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de différent. Vous avez été nombreuses lors de la dernière vidéo sur l'album avec la collection L'Homme à me dire que vous aimiez le changement et que vous aimeriez que j'en fasse plus souvent. Alors ça tombait plutôt bien puisqu'effectivement j'avais prévu autre chose de différent. Ce n'est pas un album aujourd'hui, mais ce ne sont pas des cartes non plus. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une page de scrap façon Crazy Little Craft. Niveau matériel, j'ai utilisé pour cette page les 2 planches de tampons de la collection Amour Virtuel. Je vais également utiliser des découpes numériques, les découpes associées à cette collection, mais également les découpes de la planche Bonne Année. Avant toute chose, j'ai imprimé les photos que je vais mettre sur cette page. J'ai choisi 5 photos en 2 formats différents, 4 toutes petites avec un style Polaroid et une plus grande. J'ai également rassemblé mes découpes numériques. J'ai décidé d'utiliser celles que je prépare lors des vidéos de présentation de collection. Il est dommage qu'elles restent à dormir dans un coin. Du coup, j'ai rassemblé toutes celles correspondant à la collection Amour Virtuel. Cette page sera réalisée à partir d'une feuille de scrap 30 par 30, totalement blanche. Je commence par travailler mon fond à l'aide d'encre Distress. La première que je vais appliquer sort directement d'un tube de recharge. J'en mets quelques gouttes sur une surface plastifiée et je la dilue avec un peu d'eau. Pour travailler cette encre, j'utilise un restant d'acétate. Celui-ci étant abîmé, je le garde comme outil. Je le plonge dans mon mélange d'encre et d'eau et je viens le reposer sur différentes zones de ma page. Ce morceau d'acétate étant rigide, il me permet de contrôler facilement les taches d'encre que je vais déposer. Après avoir bien appliqué mon encre sur le côté gauche en vertical, je bascule mon acétate pour utiliser la tranche. Cette fois, je crée un mouvement en réalisant des lignes discontinues perpendiculaires à mes premières taches. Et pour donner un but à ces lignes, je reviens faire des taches plus grosses avec le plat de l'acétate vers l'extrémité droite de la feuille. Je prends maintenant une autre encre, cette fois-ci c'est une Distress Oxide, pour qu'elle passe par-dessus la première. Et je réalise exactement la même chose. Une fois satisfaite du résultat, je prends le temps de sécher les encres avec un pistolet chauffant pour passer à l'étape du tamponnage. J'ai récemment acheté la Stamp Platform de Tmoltz, justement pour réaliser ce type de projet. Je l'utilise tout de suite avec le tampon de frise pixel de la planche Amour Virtuel. Je m'aide de l'autre frise avec le cœur pour positionner la première correctement. C'est pour ça que vous la voyez sur le dessus. Je réalise donc une frise qui traverse toute la page. Je jongle entre la frise droite et les ondulations. Et je tourne la page sur la Stamp Platform pour réaliser mes tamponnages correctement. La frise terminée, je réalise plein de petits tamponnages de façon plus simple, juste avec un bloc acrylique. J'utilise en premier les cœurs pixels toujours de la planche Amour Virtuel, puis quelques autres que je prends sur la planche I Love You.
j'utilise l'encre Versafine pour tout cela et parfois en deuxième et troisième génération. Je vais ensuite tamponner les frises-cœurs de la même planche de tampon, mais pour varier un petit peu, je vais utiliser des encres oxyde. Je continue comme ça la mise en place de mon fond en revenant au besoin avec de plus petits tampons jusqu'à être satisfaite au point de me dire « Ok, c'est bon, j'en rajoute plus ». La petite touche finale du fond, je vais la réaliser avec de l'aquarelle métallique. Pour être raccord avec le reste de ma page, je vais choisir un doré qui tend vers le rouge. Passons à la mise en page. Comme vous l'aurez compris, cette page a pour thème l'amour. Plus exactement, un 10e anniversaire. Je vais positionner mes photos dans l'ordre que je souhaite. Je place la plus grande au centre, dans l'alignement de ma frise centrale. Je vais ensuite les coller les unes aux autres en essayant de ne pas trop bouger le placement. Ensuite, je vais placer mes découpes numériques. Je n'hésite pas à découper la frise de cœur évidée pour la positionner à deux endroits différents. Je reste soft sur les découpes au niveau des photos pour ne pas leur voler la vedette visuellement. Par contre, j'accumule les découpes sur la droite pour réaliser un pêle-mêle. J'ai choisi de ne pas mettre de couleur sur mes découpes car les photos et le fond rouge sont à mon sens bien suffisants. Bien sûr, une fois que j'ai trouvé la disposition qui me convient, je colle tous mes éléments. Il me reste une dernière chose à préparer, on peut appeler ça un titre de page si vous voulez, mais en réalité ce sont des dates. Pour ça j'ai pris les découpes numériques correspondant à la planche Bonne année et je viens les ancrer en dégradé de gris à l'aide de 3 Distress Oxide, 2 grises et une noire. Je fais en sorte que mon dégradé parte du plus clair en haut au plus foncé en bas. Une fois ancré, je m'aide toujours de ma petite pince et de la colle pour venir les fixer sur ma page. Et bien voilà, cette page est maintenant terminée. J'aimerais beaucoup avoir vos avis, je suis très curieuse. Et j'aimerais également avoir vos conseils parce que c'est une première. J'ai forcément oublié des choses essentielles ou techniques que je n'ai pas forcément pensé à appliquer ou qui ne me seraient tout simplement pas venues à l'esprit. Donc j'attends vos conseils dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et éventuellement à la partager sur les réseaux sociaux, ça donnerait un coup de pouce à la marque. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, je vous souhaite un très bon scrap et on se dit à la prochaine, bye!